Marc Large, dessinateur de presse essentiellement pour Sud-Ouest maintenant, mais j'ai parcouru un peu toute la presse satirique. J'ai dessiné pour Charlie Hebdo, Ciné Hebdo, Ciné Mensuel, Le Canard Enchaîné. Et outre le dessin, j'aime beaucoup l'écriture et la réalisation depuis peu audiovisuelle. Dès l'enfance, je devais avoir 6 ou 7 ans quand j'en ai entendu parler. Et régulièrement, je voyais des places Félix Arnaudin, des rues Félix Arnaudin. Je me demandais qui était ce personnage. Assez vite, j'en ai entendu aussi parler au collège ou à l'école comme étant celui qui avait sauvé de l'oubli la vraie Lande, le département des Landes initial avec tout son folklore, ses légendes, ses contes, ses chants. Je me suis renseigné et j'ai découvert un parcours atypique, un homme incroyable, un génie incompris à son époque. D'ailleurs, les Landais l'appelaient Loupec, ce qui veut dire le taré, le poète, le cinglé, quoi. En 1857, Napoléon III décide de planter 1 million d'hectares de pins sur tout le département, en fait. Il voulait totalement recouvrir les Landes de pins. Il refuse cette transformation et il veut immortaliser tout ce qui a fait le bonheur de son enfance, quoi. Donc il entreprend la photographie, qui était un art nouveau. Et surtout, ce qui l'intrigue par-dessus tout, c'est les bergers sur échasse qui vivaient dans ces grandes étendues désertiques et dont on disait qu'ils avaient le parler neug. C'est un dérivé gascon du terme nègre, parce que c'était des peaux cuivrées, des hommes à la peau tannée par le soleil qui vivaient dans des conditions quasi sauvages. Et Félix Arnaudin les a idéalisés, il a idéalisé tout ce contexte-là. Il a voulu l'immortaliser à sa façon, donc essentiellement au travers de la photo. Il était totalement incompris par son entourage, par sa famille, et il a vécu une suite de malheurs. Après, il est tombé amoureux d'une servante, alors que lui, il était issu d'une petite bourgeoisie. Du coup, il a été déshérité, excommunié. Enfin, il a vécu 30 ans en concubinage avec cette femme à l'époque, hein. C'était un homme qui était déjà féministe, anticlérical par moments, antimilitariste, qui avait des valeurs humanistes et qui les a défendues jusqu'à la fin de sa vie, malgré l'incompréhension, malgré l'isolement. Et c'est quelqu'un à qui on doit tout parce qu'on n'aurait aucune idée de ce qu'étaient les véritables Landes. Ce qui me touche, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y avait un brin de folie. Je creuse beaucoup dans sa psychologie. J'ai même questionné des psys pour savoir s'il avait des pathologies. Il en avait, mais les pathologies d'un génie, quoi. C'était un homme qui, en fait, utilisait des moyens ultra modernes au service de choses hyper conservatrices, quoi. Il voulait, en quelque sorte, figer pour toujours un passé idéalisé, celui de son enfance. Et ça m'intrigue. Et puis l'anticonformiste courageux par rapport à son entourage, par rapport au poids de l'Église à l'époque, par rapport à la famille. Il avait une intelligence hors norme, c'était quelqu'un d'incroyable, quoi. C'est ce que j'ai vraiment voulu transmettre dans ce roman. Et j'ai essayé de m'éloigner le moins possible de la réalité, mais j'ai aussi interprété les zones d'ombre, que parfois j'ai le sentiment qu'il a volontairement laissé dans ses écrits. Il y a des passages qui prêtent à interprétation personnelle, donc je m'en suis pas privé, vu que lui-même était metteur en scène, lui-même était romancier aussi, et idéaliste. Je l'ai idéalisé aussi. Initialement, j'avais écrit un scénario destiné au cinéma. Donc il y a ce projet de film avec un casting d'amis, de gens que j'aime beaucoup et qui m'ont répondu oui tout de suite après avoir lu ce premier scénario, comme Daniel Prévost, David Salle, Gustave Kervern, Guillaume Meurice, Yvan Le Bolloc, Bruno Solo, je vais en oublier, mais des amis qui m'ont suivi tout de suite en me disant ouais, c'est une histoire totalement atypique et très intéressante parce qu'il y a une dimension qui résonne par rapport à l'époque actuelle, sur l'écologie, sur le changement aussi de paysage, de nature. C'était un homme qui était inquiet de la disparition d'espèces. Il savait qu'avec une vaste forêt d'1 million d'hectares, des migrateurs allaient disparaître, des insectes allaient disparaître, d'autres espèces sont arrivées, mais voilà, c'était quelqu'un qui était soucieux de tout ça, donc, et je pense que c'est un sujet en or pour un film, vraiment. Son histoire d'amour, ses conflits avec des gens qui l'ont vraiment pas aidé, qui lui ont même mis des bâtons dans les roues. Donc tout se prête au long métrage de fiction dans cette histoire. C'est à la même époque que le Far West, et les Landes étaient considérées par les érudits français, bordelais et parisiens comme une terre de Far West, quoi, à coloniser, à transformer, occupée par des sauvages sur des échasses. Et donc il y a une idée des derniers Indiens.
Je suis persuadé que ça ferait un bon film, donc on y travaille. Le livre est sorti le 7 juin, et depuis je reçois vraiment que des témoignages très touchants de lecteurs qui sont bouleversés, qui me disent qu'ils sortent de ce récit très émus, que c'est une histoire très touchante et qu'on vit avec lui ses réussites, ses souffrances, ses échecs, son combat, ses espoirs et ses désespoirs. Voilà, parfois on me dit des choses qui me touchent énormément, parce que c'est vraiment ce que je voulais transmettre. Je voulais vraiment transmettre tout ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là, dans ce changement incomparable.